C'était ma pire performance sportive de ma vie et pourtant je suis quand même content. Faut que je vous explique tout ça. Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je t'emmène avec moi et je te débriefe mon marathon du Mont Blanc. Et tu vas voir que tout s'est pas passé comme prévu. Tu l'as peut-être vu, j'ai fait une vidéo entière où je t'emmène avec moi sur le marathon du Mont Blanc. Tu sais de quoi je parle si tu l'as déjà vu. Et sinon je t'invite à la regarder après avoir regardé celle-là. Donc je vous ai spoilé dès la première phrase, mais en fait c'était vraiment la pire performance sportive de ma vie. Mais il y a une raison derrière. Avant de commencer, je vous mets le sommaire de la vidéo juste à côté, comme ça on sait à peu près où on va. Déjà commençons par cette course, le marathon du Mont Blanc. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne la connaissent pas, le marathon du Mont Blanc, c'est une course ultra mythique dans le monde du trail. Et pour moi, c'est une des meilleures courses de trail au monde. Parce qu'on est dans un endroit qui est tout simplement magnifique, avec un plateau extrêmement relevé, il y a un niveau de dingue. La course ne fait aucun cadeau, on n'a pas le droit d'avoir de points faibles, d'autant plus que faut gérer un peu l'altitude et aussi la chaleur. Personnellement, sur cette édition, il faisait, je crois, 35 degrés ou 37 degrés à l'ombre. Bref, le marathon du Mont Blanc, c'est une course exceptionnelle, sachant qu'il n'y a qu'une seule personne sur 13 qui est tirée au sort pour la faire. Quand on a le dossard, il faut pas le gâcher. Donc mes objectifs au départ, je vais pas vous mentir, on va pas passer par quatre chemins, mes objectifs étaient clairement de performer. Voilà, je voulais vraiment performer parce que c'est une course mythique, comme je vous l'ai dit, mais aussi il y a un plateau énorme et c'est l'occasion aussi de se comparer aux meilleurs, de faire la meilleure performance possible. Donc dans cet objectif de performance, je m'étais entraîné énormément, j'avais fait, je pense, un des meilleurs entraînements de toute ma vie. Je pense que j'étais totalement prêt, mais il s'est passé pas mal de galères. La course démarre le dimanche à 7h15 et moi, dans la nuit du jeudi au vendredi, j'ai été malade. Je sais pas pourquoi, j'avais mangé normalement et à 2h du matin, je me réveille, énormément envie de vomir, je me pose sur le canapé, tranquille, je respire, tout va bien, je m'endors une petite demi-heure et là, je me réveille en sursaut. Oh mon dieu, j'ai envie de vomir. Je vais boire un coup et là, je vous épargne les détails, mais de 2h à peut-être 4h30 du matin, j'ai vomi. J'ai pas fait une super nuit, on va pas se mentir. Au début, je me suis clairement dit, Kevin, t'as mangé un truc qui est mal passé, c'est pas grave, tu l'as éliminé, ça va aller beaucoup mieux tout de suite. Mais c'était pas exactement ça. Donc à partir de là, on est vendredi matin, je suis littéralement explosé de fatigue parce que j'ai pas dormi de la nuit et aussi parce que tu connais, quand on est malade, ça nous fatigue beaucoup. J'avais un train à 8h50 pour aller à Chamonix et arriver aux alentours des 16h. Et là, rien non plus ne s'est passé comme prévu. Est-ce que ça se dit rien non plus ne s'est passé comme prévu? Tout ne s'est pas passé comme prévu, encore une fois. Donc j'avais un trajet avec 2 correspondances. Et au moment de prendre le premier train, je me retrouve bloqué sur le quai. Je comprends pas. Et là, on m'annonce, il y a 20 minutes de retard. Je regarde les correspondances, ça passe encore. Et en fait, j'arrive à Marseille au moment de la première correspondance avec 2 heures de retard. Autant te dire que la correspondance, elle a sauté depuis un bon moment. Et à partir de là, la SNCF était incapable de me donner la moindre correspondance. Le seul truc qu'ils me donnait, c'était d'arriver à Chamonix le lendemain. Et du coup, s'ensuit plein de micmac. J'arrive à trouver un blablacar. Je vais en car jusqu'à Lyon. Après, je prends un blablacar de Lyon jusqu'à Saint-Gervais. Bref, c'était le trajet de l'enfer. Et au lieu d'arriver à 16h, je suis arrivé à minuit et demi. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé. C'était le trajet de l'enfer. Sachant que j'avais des nausées pas possible, que c'était impossible de manger quoi que ce soit, et ça m'inquiétait de plus en plus parce que je me disais c'est pas forcément une indigestion, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à manger, j'arrive même pas à boire. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un peu à la VFC, voilà l'évolution de ma VFC. Vous avez cette chute et c'est absolument pas ce qu'on veut la veille d'une course. Donc vendredi, journée de l'enfer, samedi, je récupère le dossard, je me repose au maximum, la VFC remonte un petit peu, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse beaucoup. Au niveau gastrique, qu'est-ce qui se passe? J'arrive un tout petit peu à manger, mais pas grand chose. Et en fait, c'est là que je me dis que c'est sûrement pas juste une intoxication alimentaire, c'est peut-être un peu plus. Parce que les nausées, elles passent pas, les douleurs d'estomac, elles ne passent pas. On va voir, mais ça s'annonce très mauvais. Sur la journée du samedi, comment j'ai fait pour me reposer au maximum? S'il fallait sauver la course à un moment donné, c'était sur le samedi. Donc j'ai fait en sorte de maximiser mes chances au plus possible. J'ai dormi le plus possible, j'ai fait 3 siestes sur la journée, j'ai mangé au maximum de ce que je pouvais, j'ai aussi bu énormément, j'ai rapporté même des sels et minéraux pour vraiment réhydrater mon corps au maximum. Spoiler alerte, ça n'a pas changé grand chose, même si je pense que ça a sauvé un peu les meubles. Je fais ma journée du samedi, je me réveille le dimanche, rien ne va, je file aux toilettes parce que ça va pas du tout au niveau gastrique, je me dis sur le moment, ok, c'est peut-être le stress, ça va passer, tu vas voir sur la course, ça va très bien se dérouler, mais en fait pas du tout. On est à 1 heure du départ, je ne sais toujours pas si je peux le faire ou pas. À ce moment-là, je me redis que quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux et au pire, je ferai en mode randonnée et je ferai de mon mieux pour finir cette course parce que j'en rêvais depuis longtemps. C'est vrai que je rêvais de performer sur ce parcours, mais bon, ce ne sera pas le cas. On fera au mieux et au pire, on avancera lentement et c'est pas grave. 7h15, je pars dans le premier sas. Le départ est lancé. Les premiers mètres se passent bien. Je me dis, ok, très bien, je reprends ma stratégie de course initiale. Au pire, ça passe. Sinon, je le saurai très vite. Ça passera pas. Et je l'ai su très vite. Spoiler alert, 5e kilomètre, je suis blanc, livide. Il fait même pas 25 degrés. Et pourtant, je suis une quantité astronomique. Je n'arrive plus à avancer. On est au 5e kilomètre. Ça va être
très long. Je vais pas te mentir, j'avais l'espoir que ça tienne. Mais arrivé aux 5 km, là, à ce moment-là, sueur froide, énorme douleur gastrique, un niveau d'énergie qui est extrêmement bas. Je commence à manger, mais il n'y a rien qui passe. Il va falloir que j'adapte mon allure, ma nutrition, mon hydratation. Il va falloir que j'adapte tout à l'instant T pendant cette course. Les amis, on change un peu de décor. Je suis sorti de chez moi pour aller dehors parce que c'est sympa. Et en plus, on entend les cigales, ça sonne un peu les vacances. À partir du 5e kilomètre, je me suis tout simplement dit, on va essayer d'aller jusqu'au prochain ravitaillement, qui était le ravitaillement du Tour, qui était à peu près au 15e kilomètre. On est 2 km avant le ravitaillement et là ça commence à être plus dur. Envie de vomir, plus la possibilité d'avancer. Donc à ce moment-là, je me suis dit ok, on va juste avancer comme on peut et on va adapter tout pour pouvoir continuer d'avancer. L'objectif n'était plus de performer mais juste de pouvoir avancer. Donc j'ai adapté l'hydratation, la nutrition et aussi le rythme. Le rythme, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas vraiment compliqué. J'ai fortement diminué l'intensité. Et j'ai dû adapter aussi la nutrition. Comme vous vous en doutez, quand on a gastro, les choses passent plus normalement. Normalement, je tourne autour des 90 grammes de glucides par heure. Là, monter à 30 grammes de glucides par heure, c'était déjà difficile. Donc j'ai gardé mes boissons d'hydratation. Je les ai un peu vidées parce qu'elles étaient dosées normalement. Donc je les ai un peu vidées pour les re-remplir d'eau. Donc ça les permet de diluer un peu et de diminuer un petit peu la quantité de glucides à l'intérieur. J'ai augmenté mon apport en eau. J'ai arrêté de prendre des gels ou sinon c'était des quarts de gel toutes les heures. Donc j'ai mangé 4 fois moins. J'ai bu pratiquement autant. Et par contre sur les glucides à l'intérieur de la boisson, là ça a diminué de moitié. On m'a beaucoup posé cette question. Alors sur cette course, qu'est-ce que tu as trouvé difficile? L'altitude, la chaleur, les terrains techniques? Très honnêtement, j'étais quand même préparé à toutes ces éventualités. Et vu que j'avais une intensité qui était quand même très basse, au final j'ai pas du tout souffert de la chaleur et j'ai pas du tout souffert de l'altitude non plus. Mais par contre c'est vrai qu'il faisait chaud, il faisait quasiment 35 degrés à l'ombre, donc si j'étais à mon rythme à moi, oui, j'aurais souffert de la chaleur. D'ailleurs toutes les personnes qui ont couru cette course de manière normale ont souffert de la chaleur, du premier au dernier. D'ailleurs, je pense plus les derniers que les premiers. Alors, est-ce que j'aurais dû prendre le départ? Déjà, sportivement, oui, il fallait que je prenne le départ. Premièrement, parce que je sortais d'une période difficile après mon abandon sur la CCC. D'ailleurs, la CCC arrive fin août et je compte bien prendre ma revanche. On va tout faire pour. Donc il fallait que je termine une course à Chamonix. Et aussi parce que sportivement, un dossard comme celui-là, comme je vous l'ai dit, il y a une personne sur 13 qui arrive à l'avoir. Il fallait le respecter. Donc j'ai ce dossard, je vais prendre le départ. Je vais prendre le départ coûte que coûte. Et en réalité, tant que je me mets pas foncièrement en danger, je continuerai d'avancer. C'était pas raisonnable de prendre le départ si j'étais totalement déshydraté, que j'aurais fait la course sans aucune adaptation. Et aussi s'il y avait eu beaucoup de périodes sans assistance, sans personne autour. Et j'ai quand même pris le départ parce que les risques étaient quand même assez bas pour ma santé. Parce que vu que j'avais un rythme très bas, j'allais peu me déshydrater pendant la course. Le nombre de ravitaux était quand même assez suffisant, sachant qu'il y avait des torrents et des fontaines sur lesquelles on pouvait se raviter pendant le parcours. J'avais pris le nécessaire sur moi, j'avais pris plus d'1,5 litre sur moi en eau. Donc entre chaque ravitaillement, j'avais 1,5 litre de boisson. J'étais plutôt tranquille. Vu que j'étais en plein milieu du peloton et quand même pas mal de coureurs, il n'y a aucun moment où je me suis retrouvé seul et en danger. À tout moment, je pouvais mettre le clignotant parce que ça n'allait pas. Très honnêtement, on est peut-être à 5-10 minutes de la civilisation quasiment tout le temps. Et puis il y a des secouristes sur pas mal de points du parcours. Franchement, je risquais pas grand-chose. Maintenant, sportivement, je vous ai dit que c'était la pire performance sportive pour moi de ma vie. Ça me donne un index UTMB à 523, je crois, quelque chose comme ça. Mais par contre, du coup, ça veut dire que j'ai été chercher d'autres choses que de la performance pure. Et c'est ça qui me rend content. J'ai fait la pire performance sportive, mais je suis content. Et ça peut paraître bizarre. J'ai réussi à avancer, j'ai réussi à m'adapter. Sachant qu'il peut y avoir des coups durs sur les courses que je prépare, donc des ultras, on va passer plus de 10 heures dehors. Faut être capable de s'adapter. D'ailleurs, ça c'est un petit conseil que je peux me permettre de vous donner. Ne vous fiez pas forcément que au chrono. Que ce soit la course à pied sur route, le trail ou autre. En fait, il y a tellement d'éléments extérieurs qui peuvent rentrer en ligne de compte que c'est pratiquement impossible de viser juste. Si sur une course on vise 4 heures et qu'on est dans un jour mais magnifique, toutes les planètes s'alignent et qu'on fait 3h59, et la performance est beaucoup moins bonne que si on fait 4h01 dans un monde où aucune planète ne s'est alignée et on s'est battu corps et âme pour arriver à s'approcher de ces 4 heures. Il faut se mettre des objectifs qui sont subjectifs. Moi personnellement, c'était l'envie de faire une course pleine à Chamonix où je réussis à m'adapter, à avancer coûte que coûte et à finir la boucle. Les objectifs sont remplis. Donc je ne peux qu'être fier de moi. Et alors, maintenant, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire? Avant que je vous donne mon chrono, je vais vous expliquer un petit peu la suite. Déjà, premièrement, j'ai bien récupéré, tout va bien, j'ai eu aucune courbature, aucune douleur. On a une semaine et là, je me lance dans la prépa de la CCC. Là, pour moi, on est le 8 juillet. Ça s'annonce fou. En tout cas, durant cette prépa et durant tout cet été, je vais vous sortir un maximum de vidéos sur YouTube. Je sais pas si vous avez vu, j'ai repris un rythme beaucoup plus régulier. Je sors une vidéo par semaine minimum. Je pense qu'à partir de septembre, je passerai à 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de contacter des athlètes professionnels, que ce soit en trail
ou même sur route. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire s'il y a des personnes avec qui vous voudriez que je fasse des vidéos. On avait fait une vidéo avec Théo Le Boudec et Théo Détienne. Ce serait bien de changer de prénom. Alors, mon chrono, j'ai été repioché du coup sur l'historique de ma montre pour savoir quel chrono j'ai fait. J'ai fait à peu près 6h40. En tout cas, je vais profiter des cigales. Je vous prépare une vidéo sur l'entraînement à la chaleur, comment ne plus du tout la subir. Pensez à vous abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos qui arrivent cet été et pour la CCC. Ciao!